Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de votre précieux temps que vous nous accordez pour écouter la parole de vie. Tout passera, sauf la parole. Nous allons parler sur la capitulation des démons face à Jésus, face à celui qui a Jésus dans sa vie. L'histoire que je vous raconte, vous la trouverez dans Marc chapitre 5, du verset 1 au verset 15. Une histoire magnifique. Chers amis, le monde est dans la tourmente parce que le diable est descendu sur cette terre. Il menace, il détruit, il fait de rébellion à gauche et à droite. Il y a des antivaleurs partout. Il y a des guerres et des bruits de guerre. La Bible nous dit que le diable ne vient que pour dérober, pour tiller et pour égorger. Mais Jésus, lui, au contraire, est venu pour nous accorder la vie en abondance. Et tous les jours, nous avons deux maladies. Nous sommes oppressés. Nous sommes menacés. Il y a des possessions démoniaques. Il y a une sorte de recrudescence de violence, de mœurs de toutes sortes. Il y a l'homosexualité, il y a le lesbianisme. Il y a toutes ces choses qui viennent rendre ce monde plus ténébreux qu'avant. Là, c'est l'œuvre du diable et des démons. Mais n'ayez pas peur quand vous parlez des démons et du diable. Jésus est venu apporter la solution au problème des diables et des démons. Jésus arrive au territoire de Gadarénien. Dès qu'il accoste, il arrive au rivage. Juste en face, il y avait un sépulcre, un cimetière. Un homme possédé sort. Il y a une sorte d'agitation à cause de la présence de Jésus. Le Messie la sort et se prosterne devant Jésus. Commence à les supplier. Qu'y a-t-il entre toi et moi, fils David? Dieu est venu pour me tourmenter. Jésus lui pose la question. Mais qui es-tu? Quel est ton nom? Il dit, je suis légion. Ah bon? Quand vous voyez l'armée romaine, une légion peut contenir entre 2000 à 3000 soldats. Dans un seul individu, il y avait plus de 2000 démons qui ont pris possession de sa vie. Tout a changé. Les démons, quand ils vous possèdent, ils prennent votre volonté. Ils menacent vos émotions, ils changent votre conduite, ils vont vous poser des actes qui sont répréhensibles. On dit, ces mecs-là, on ne pouvait même pas les maîtriser. Tout le monde fouillait cette avenue-là. Même si on les liait avec les chaînes se cassaient. C'est tout à fait normal, il y avait plus de 2000 démons. Mais devant Jésus, si je vous donne la bonne nouvelle, ils ont capitulé. Ils ont ciblé Jésus, envoie-nous vers les pourceaux. Et des pourceaux, dans une forte agitation, ils vont être réellement précipités dans le fleuve. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à une personne qui m'écoute, les démons qui menacent ta famille, tes enfants, ils peuvent capituler si tu élèves Jésus dans ta vie. La Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Cherche que Jésus s'affirme dans ta vie. Élève Jésus dans ta vie. Que la vie de Jésus soit ta propre vie. Comme disait Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La chrétienté ne doit pas se limiter à l'église. La chrétienté doit nous suivre chez nous, là où nous travaillons, dans les universités, dans ton langage, dans tes actes, dans ta conduite, dans tout ce que tu fais. On doit lire la présence de Jésus. Je le dis toujours, nous sommes une lettre de Christ et le monde lit. Si la parole de Dieu que tu écoutes, tu la mets en pratique, la vie de Jésus va s'imprimer. Si tu es celui qui prie sérieusement tous les jours dans ta vie, la vie de Christ va s'imprimer. Si tu es celui qui marche dans la crainte de Dieu, qui fouille les péchés, la vie de Christ va s'imprimer. Bien-aimé, je te le dis et je te le conseille tout en te promettant. Si tu fais ce que moi je te dis là, les démons, tes ennemis, tout ce qui te menace, ne tiendront pas devant toi. Ils vont capituler, non à cause de toi, mais à cause de Jésus que tu as élevé dans ta vie. Aucun nom, aucune puissance ne peut rivaliser avec la puissance de Jésus. Il est tout puissant. Jésus est Dieu. Un mot de lui suffit pour terrasser n'importe quel ennemi. Des légions, plus de 2000 démons. Ils voient Jésus, il y a une forte agitation. Ils s'inclinent et capitulent. Tu as Jésus en toi, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu as Jésus dans ta vie, mais tu n'es pas n'importe qui.
Tu deviens un homme exceptionnel parce que tu portes le roi des rois dans ta vie. Il est le Tout-Puissant. C'est l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as un pouvoir que tu ignores. Tu as une puissance que tu ignores. Élève Jésus dans ta vie. Élève Jésus dans ta vie. Manifeste les œuvres de Jésus dans ta vie. Les démons ne pourront pas tenir devant toi. Les sorciers ne pourront pas tenir devant toi. Les magiciens ne pourront pas tenir devant toi. Essaie tout ce que je viens de te dire. Marche dans la crainte de Dieu. Sois un homme de prière. Écoute la parole et mets-la en pratique. Tout va changer dans ta vie. Tu ne seras plus esclave. Tu seras un homme libre. Mais la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Après, les villageois, quand ils viennent voir tous ces événements qui se sont passés dans l'air contrée, ils vont trouver celui qui fit démoniaque. Il était assis, vêtu et dans un bon sens. Tu vois? Donc, lorsque tu élèveras Jésus dans ta vie, maintenant tu seras assis. C'est dans les repos. Tu auras vaincu toutes les batailles. Tu seras vêtu. Tu seras maintenant couvert, protégé. Et tu retrouveras ton bon sens. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup souffert. Suis mon conseil. Tu seras calme. Tu vivras les repos, la quiétude divine. Amen. Reçois ces paroles. Et dis Amen très fort.